Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Ignace de Loyola, le saint que nous célébrons aujourd'hui, ouvre le livre des exercices spirituels par un texte très classique appelé Principes et fondements. C'est un très bref résumé de la fin de l'homme dans ce monde. L'homme, dit-il, est créé pour louer, vénérer et servir Dieu notre Seigneur, et ainsi, par là, sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire pour sauver son âme, pour louer Dieu et sauver son âme. D'où il suit, dit toujours saint Ignace, que l'homme doit utiliser ces choses dans la mesure où elles l'aident pour sa fin, et qu'il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle pour cette fin. L'homme doit utiliser les choses dans la mesure où l'aide à trouver Dieu et à aller au ciel. Et il doit s'en dégager lorsqu'ils sont un obstacle pour cette fin. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, que l'indifférence de l'amour vers elles, mais pas de l'utilité qu'ils ont pour aller au ciel. De telle manière, dit après saint Ignace, que nous allons désirer et choisir uniquement tout ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. C'est-à-dire, nous allons utiliser les choses, les créatures, toutes les créatures de ce monde, seulement si elles nous aident à aller vers la fin pour laquelle nous avons été créés, c'est-à-dire la gloire de Dieu et le salut de notre âme. Cette vérité que saint Ignace écrit avec ces mots qui sont très forts, parce qu'il parle d'utiliser, mais aussi de se dégager des créatures, le Seigneur l'enseigne d'une manière aussi sublime dans l'évangile de ce dimanche. Le moment évangélique, aujourd'hui si nous relisons l'évangile, commence lorsqu'un fidèle demande à des disciples non des fidèles, ceux qui écoutent le Seigneur, demande à Jésus d'intervenir dans une dispute entre lui et son frère sur des questions d'héritage. Comme souvent lorsqu'on présente un cas particulier à Jésus, il ne répond pas directement, il ne va pas résoudre directement le cas, mais ce qu'il va faire, c'est aller directement à la cause, à la racine. Il se situe sur un plan supérieur et transcendant, on peut dire, de face à la vie éternelle. Les deux frères ont certainement tort, car leur conflit ne relève pas de la recherche de la justice et de l'équité, mais de la cupidité. Parce que le Seigneur dit après, gardez-vous bien de toute avidité. C'est l'avidité, ce qui pousse ses frères à se confronter et à se disputer par rapport à l'héritage. Chez eux, il n'y a plus que l'héritage à distribuer, pas un autre lien. Il n'y a même pas le lien familial, encore moins la charité. Et voilà une triste image de ce que nous vivons encore dans nos jours, qui se répète au long de l'histoire. Les hommes se confrontent, se disputent à cause de l'argent, à cause des richesses. Pour montrer à quel point cette attitude est erronée, l'attitude des deux frères, Jésus ajoute, selon son habitude, une parabole, celle qu'on appelle la parabole du riche insensé. Écoutons donc l'enseignement de saint Ambroise sur cet évangile, les commentaires qu'il fait sur cet évangile. Le Christ écarte les choses terrestres, étant descendu pour les choses divines, et il ne daigne pas être juge des litiges et arbitre des richesses, ayant à juger les vivants et les morts et à décider de leur mérite, de leur sort. Il faut donc en considérer non ce que vous demandez, il ne faut pas considérer ce que vous demandez, mais qui vous sollicitez. Il s'adresse au Christ. Ce n'est donc pas sans raison que repousser ses frères qui prétendaient occuper de biens périssables le dispensateur, avec majuscule, de biens célestes, le Christ. Alors qu'entre frères,
ce n'est pas à l'intermédiaire d'un juge, mais à la charité fraternelle d'intervenir et de distribuer le patrimoine. Pourquoi ils allaient demander un juge si c'était la charité qui devait vraiment résoudre? Ce serait la charité finalement à résoudre ces problèmes. D'ailleurs, dit toujours saint Ambroise, c'est le patrimoine de l'immortalité, non l'argent, que l'on doit rechercher. Car il est vain d'amasser des richesses sans savoir si l'on aura l'usage. L'on en aura l'usage, tel celui dont les greniers remplis craquaient sous les moissons nouvelles, celui de la parabole, et qui préparait des magasins, des dépôts, pour cette abondance de récoltes, sans savoir pour qui il amassait. Parce que finalement, celui qui amassait, il amassait des richesses, il n'allait pas en profiter. Dieu allait lui demander l'âme ce jour-là. Car, dit toujours saint Ambroise, nous laissons dans le monde tout ce qui est du monde. Nous l'abandonnons ici. Et nous voyons nous échapper tout ce que nous amassons pour nos héritiers finalement. Nous n'avons pas à nous ce que nous ne pouvons pas emporter avec nous. Seule la vertu accompagne les défunts. Seule nous suit la miséricorde. Seule la miséricorde nous suit, qui, nous conduisant et précédant aux demeures du ciel, acquiert aux défunts, au prix d'un vil argent, le tabernacle éternel. Seulement la vertu, seulement la miséricorde vont nous accompagner au ciel. Et ce sont elles qui vont nous acheter, pour ainsi dire, nous ouvrir, nous acquérir les tabernacles éternels. Commençons à rechercher donc les biens d'en haut, comme dit saint Paul dans la 12e lecture d'aujourd'hui. Désirons et choisissons la vertu et la miséricorde, nous conseillait saint Ambroise, et tout ce qui nous conduit le plus à la fin pour laquelle nous sommes créés, c'est-à-dire la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Nous demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.